Et nous vous bénissons ce matin dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous revenons encore à vous dans le cadre de notre émission sur l'école de la connaissance de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous avons une question qui est vraiment préoccupante par rapport à l'ère actuelle que nous traversons. Et cette question constitue même notre thème, le thème de notre enseignement ce matin. Alors, nous allons découvrir ça. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. Je lis la parole au nom de Jésus. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. Notre question ou notre thème, c'est pourquoi l'Église d'aujourd'hui n'est pas forte. Pourquoi l'Église d'aujourd'hui n'est pas forte? Voilà la question. C'est vraiment une inquiétude, vu les temps que nous traversons, vu ce que dit la Bible et ce que nous voyons. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Si nous lisons bien ce texte ici, vous allez voir que le Seigneur Jésus parle lui-même d'une église. C'est vrai que le mot église dans la pensée, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas le mot église. C'est pour la première fois que le Seigneur parle de ça dans ce texte ici, le mot église. Vous voyez? Mais la pensée de l'église est dans l'Ancien Testament. L'église vient du grec ecclésia. Ecclésia vient de deux mots, ek et puis clésia. Ek veut dire hors de, en dehors de, au-delà de. Clésia vient du clésis qui veut dire appel. Et appel, le mot clésis vient du verbe grec kaleo. Kaleo veut dire appeler. Dans l'église, on peut dire c'est l'assemblée de ceux qui sont appelés hors de. Une assemblée de ceux qui sont appelés hors du monde. Les mises à part, l'assemblée des mises à part, les saints pour Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Voilà. Alors, le Seigneur utilise les pronoms « je » lui-même. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui bâtit son église. Alors, il bâtit son église sur quoi? Ou sur qui? Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion par rapport à ces textes. Les gens pensent que dans ces textes, l'église est bâtie sur Pierre. Non, non. L'église n'est pas bâtie sur Pierre. Parce qu'en grec, Christ lui dit ceci. Moi, je te dis que tu es Pétros. Pétros, c'est un nom masculin en grec. Pétros, qui veut dire, c'est un nom propre. Hein? Pierre aussi, mais qui veut dire, non, c'est un nom propre. Ça veut dire Pierre. Un nom propre d'une personne. Comme Cédric, comme Tito, comme Trésor, comme ceci. Voilà. Et deuxièmement, il dit, et sur cette pierre, c'est-à-dire sur ces pétras. Pétra, c'est féminin. Pétra, c'est féminin pour dire un roc, un rocher. Sur ces pétras, je bâtirai mon église. Que Dieu nous bénisse abondamment. Donc, nous comprenons que l'église n'est pas bâtie sur pierre, mais l'église est bâtie sur le roc, sur le rocher. Et qui est le rocher selon vous? C'est Jésus, bien sûr, qui est le rocher des âges. C'est Jésus-Christ qui est le rocher. Mais, conformément à ces textes, ce que Jésus a appelé le rocher, c'est la révélation que Pierre a eue sur lui. Tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir. Vous voyez? Cette révélation-là, c'est ce que Christ a appelé les rocs, ce qui est solide. La révélation de Jésus en tant que Messie. Vous voyez? Dans la foi que Pierre a eue pour confesser Jésus comme Messie, comme Sauveur, comme Seigneur, comme le Messie. C'est lui qui devait venir, le pacifique, le Shiloh. Que Dieu nous bénisse abondamment. Donc, or, la foi pour les Juifs est liée à un rocher qui est posé dans une eau en agitation. Vous voyez, l'eau est dans une agitation, mais le rocher, le roc qui est dans l'eau là, est stable, ne bouge pas. C'est ça la foi, comme Hébreu le définit. Une ferme assurance, la fermeté. Donc, quelque chose qui est établi, quels que soient les vents. C'est ça, Jésus, nous le considérons comme le Dieu est venu en chair, le Messie, le Sauveur. Quel que soit ce que le monde nous dit, quelles que soient les abnégations, les aberrations,
ce que le monde fait. Le monde nie Jésus-Christ, son identité comme Dieu. Mais nous, nous acceptons, nous sommes fermes dans ce que nous confessons. Que le Seigneur nous bénisse. Et c'est sur base de cette révélation que Jésus bâtit son église. Alors, quand quelqu'un construit une maison, il va construire cette maison d'après ce qu'il est, ou bien d'après ce qu'il a, selon ses moyens. Il va construire sa maison selon ses moyens. Et un pauvre aussi qui n'a pas de moyens, quand il veut construire, il construira la maison non pas conformément aux riches, mais selon ses propres moyens. Alors Christ aussi, quand il veut bâtir son église, il ne bâtit pas son église comme les hommes, non. Il bâtit son église selon sa puissance, selon sa force, selon son autorité, selon sa suprématie. Que Dieu nous bénisse. Ce qui veut dire que l'église, la maison d'un riche, vous la verrez que non, ça c'est pour un riche. Celle des pauvres aussi, vous verrez aussi. C'est quelqu'un qui est moyen, vous verrez aussi que non, ça c'est la maison de quelqu'un qui est un peu moyen. Et Christ, qui est puissant, qui est El Shaddai, le tout-puissant, quand il bâtit son église, on doit voir aussi la puissance dans son église. On doit voir une église puissante, une église établie, une église forte. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'est pourquoi l'église des premiers temps, des premiers siècles, des apôtres et tout, c'était une église qui était forte. Il y a des miracles qui s'opéraient, il y a des guérisons qui s'opéraient, il y a des prodiges qui se faisaient dans cette église. Pourquoi? Parce que Jésus était le fondement de base. Mais ce n'est pas le cas avec ce que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Alors, parmi les réponses, j'ai trouvé une réponse qui est très simple et fondamentale et capitale. C'est la vérité, le manque de vérité. L'église ne marche plus dans la vérité. L'église actuelle, l'église d'aujourd'hui, ne marche plus dans la vérité. Or, la vérité, en grec, la vérité, c'est aletheia. Aletheia veut dire ce qui est vraiment établi, ce qui est vrai, quelles que soient les considérations. Vous voyez? Quelles que soient les considérations, ce qui est établi. Or, ce qui est établi, on peut appeler ça aussi un fondement. Le fondement de base. Vous voyez? On peut, dans une maison, on peut même détruire les murs et puis changer de forme. Mais les fondements restent le même. On ne change pas les fondements. Les fondements restent les mêmes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On peut changer les toits, on peut changer la forme des plafonds, mais les fondements restent. On ne change pas la forme du fondement. Que Dieu nous bénisse abondamment. Or, l'Église aujourd'hui a déjà détruit les fondements de base qui est la vérité. Or, la vérité, c'est qui? C'est Jésus. Qui est la vérité, qui est la fondation même de l'Église. L'Église a déjà renversé. Raison pour laquelle David, prophète qu'il était, dans Psaume chapitre 11, verset 3, il prophétise, il nous pose une question. Il dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Écoutez, lorsque les fondements sont renversés, les justes n'ont rien à faire. Parce que notre justice est fondée sur la justice de Jésus. Nous ne sommes pas justes à cause de nous, mais nous sommes justes à cause de Christ. C'est Christ qui est le juste, qui nous a déclarés justes au travers de son sacrifice. Pas nous. Aucun homme ne peut se déclarer juste. Vous voyez, notre fondement, le fondement de notre justice, c'est Jésus. Maintenant, lorsque ce fondement-là, David dit, est déjà renversé, qu'est-ce que le juste va faire? Il n'a plus de part, il n'a plus rien. C'est comme Christ pouvait dire, lorsque le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Vous voyez? Donc, ce qui fait notre saveur, c'est Jésus. L'Église, ce qui fait la saveur de Jésus, la saveur de l'Église, c'est Jésus-Christ. Mais le fondement de base qui est Jésus est déjà renversé. Qu'est-ce que les hommes ont fait maintenant? Ils ont placé Pierre à la place de Jésus. Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, moi, je bâtirai mon Église. Maintenant, les gens ont pris le fondement qui est Jésus, ils ont renversé pour mettre Pierre comme un homme. Et c'est pourquoi vous trouvez aujourd'hui beaucoup d'églises, beaucoup d'hommes de Dieu se considèrent comme étant les dieux des églises. C'est ça le problème. Au lieu d'être hommes de Dieu, ils sont devenus les dieux des hommes. Vous voyez? C'est ça le problème. Donc, ce qu'il dit, c'est ce que les gens doivent faire. Même s'il est dans l'erreur, vous voulez le corriger? Non, non. On ne peut pas le corriger. Il est irrépréhensible. Vous le laissez comme ça. Ce qu'il dit là, vous suivez. Vous ne voulez pas, on vous écarte du sacerdoce. Vous ne voulez pas, allez, on vous suspend. Soit on vous maudit parce que c'est lui. Non, non. L'autorité suprême, c'est la parole de Dieu. Pierre a été repris par Paul parce qu'il était répréhensible. Pierre. Il n'y avait jamais eu de réunion d'anciens pour dire non, l'apôtre Paul, non, on l'a convoqué, il a manqué du respect. Non, non. On a trouvé qu'il était répréhensible, on l'a repris. Mais aujourd'hui,
les dieux des hommes ne veulent plus être repris. La vérité est déjà renversée. Donc, le monde ne sait plus être sauvé. Donc, personne ne peut venir à l'église. Pourquoi? Parce que ce que nous voyons est autre que ce que la Bible dit. Donc, nous ne reflétons plus l'image de ces dieux ici. Qui ce n'est plus le fondement. La vérité est déjà détruite. Or, l'église est appelée l'appui et la colonne de la vérité. Mais l'église qui doit soutenir la vérité, non. L'église a déjà détruit cette colonne-là. Alors, à quoi sert maintenant l'église aujourd'hui? C'est pourquoi la plupart de nos églises aujourd'hui sont devenues comme des musiques, sont devenues comme des mutualités. Nous venons, nous crions comme des partis politiques. Vous voyez? Nous venons, nous faisons ce qu'on peut faire. On loue, on fait ceci, mais il n'y a rien. On ne voit rien. Vous voyez? Ça devient comme des marchés. Il y en a qui viennent à l'église pour vendre, c'est tout. Pour rencontrer tel, c'est tout. Donc ça devient comme, bon, je dois aller seulement, mais je ne vais pas pour rencontrer Dieu, pour faire ceci. Non, les églises aujourd'hui ne bougent plus le monde. C'est ça le problème. L'église devient comme des sciences occultes, des sectes. Ce qui est caché, ce qui est occulte. Mais ce qui était occulte autrefois devient maintenant libre, devient maintenant public. Les occultistes ne se cachent plus, mais ce sont des chrétiens qui se cachent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vérité. Donc on ne voit plus la différence entre le monde et l'église. Il n'y a plus. Que le Seigneur bénisse abondamment. Les fondements sont renversés. Quelqu'un vient, il fuit le monde avec sa prostitution. Il vient à l'église, il trouve le même esprit de prostitution. Soit par l'homme de Dieu, soit par les enfants de Dieu qui sont là-bas. Vous voyez un peu? Et il préfère rentrer au monde qu'à l'église. Voilà les problèmes que nous avons. Le même enfant de Dieu qui sont à l'église, on les rencontre où? Dans des bars. On les rencontre où? Dans des mauvaises choses. Maintenant, c'est lui qui est là. Comment est-ce qu'il peut venir là-bas? Aujourd'hui, quelqu'un qui est malade, il vient à l'église malade, il rentre malade. Comme si Dieu ne guérit plus. Pourquoi? Parce que le fondement est déjà détruit. Dieu n'est plus là. Voilà les problèmes aujourd'hui qui fait que l'église ne soit pas puissante. L'église ne soit pas forte comme l'église des apôtres. Nous nous donnons des titres des apôtres, de ceci, mais on ne fait rien de ce que les apôtres ont fait. On ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On a un sérieux problème. On a un sérieux problème. Aujourd'hui, ceux qui font des scandales sont, entre guillemets, des enfants de Dieu. Qui font des scandales, qui font des bévues. On a oublié la mission pour laquelle le Seigneur nous a placés sur cette terre. Pourquoi je suis chrétien? Pourquoi suis-je chrétien? Pourquoi Dieu m'a placé sur cette terre? Le monde n'est pas notre destination. Non, non. Le monde, c'est un endroit de service. Nous sommes en mission de service ici. Nous sommes des serviteurs de Dieu affectés au monde pour un temps. Et nous allons rentrer de là où nous venons. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse. La vérité. Retournons à la vérité qui est Jésus. Retournons Christ comme le fondement de base. Puis Paul l'a appelé le fondement. Il dit, j'ai posé un bon fondement comme un sage architecte, savoir Jésus-Christ. Si Jésus n'est pas le fondement, tout ce que nous allons bâtir là-dessus ne sera que du chaume, ne sera que de la paille. Que Jésus soit d'abord le fondement de base. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et le deuxième point que j'ai trouvé, pourquoi l'église n'est pas forte, toujours par rapport à la vérité, mais le sous-point, c'est quoi? Ce sont des chrétiens qui forment l'église. Les chrétiens qui forment l'église. Lorsque vous lisez dans 1 Roi, chapitre 6, le verset 7, on nous montre là que quand on construisait les temples, on plaçait des pierres qui étaient déjà taillées à l'extérieur et même à l'intérieur. Ces pierres étaient taillées à la montagne. Quand on venait, on plaçait, il n'y avait pas de coups de marteau, il n'y avait pas de bruit, de labyrinthe et tout ça, non, non. Parce que tout était déjà taillé. Moi, j'appelle ça l'œuvre de l'évangélisation. L'évangélisation ne se fait pas à l'intérieur de l'église. L'évangélisation se fait à l'extérieur de l'église. Nous allons, nous prenons des âmes, ils croient au Seigneur et nous les amenons à l'église. Vous voyez, ce texte de 1 Roi chapitre 6, le verset 7, est en conformité avec le texte de Actes chapitre 2, le verset 47. Actes des apôtres. La Bible dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez, ce n'est pas qu'ils s'étaient sauvés à l'église. Ils s'étaient sauvés à l'extérieur. Dieu les prenait et il les amenait à l'église. Il les sauve, il les amène à l'église. C'est le travail d'évangélisation. Aujourd'hui, l'évangélisation ne travaille plus. On prend des païens, on les amène dans les églises. Et ils nous posent des problèmes aujourd'hui. Ce sont des gens qui nous posent maintenant des problèmes, qui créent des zizanies dans des églises. Et ce sont des gens qui constituent même l'église. Alors, si ceux qui constituent, vous prenez des briques qui sont déjà foutues. Vous voulez construire avec une maison en étage. À quoi est-ce que vous allez vous attendre? À un écoulement, c'est tout. Vous voyez?
C'est ça. Christ a refusé, on ne peut pas prendre du vin nouveau et mettre dans des vieilles outres. Non, non. Les outres vont se rompre et les vins seront répandus. La puissance de Dieu, mettre dans un païen, non. Mettre dans quelqu'un qui n'est pas converti, non. Aujourd'hui, c'est quoi? Viens chez nous. Viens seulement. Viens. On prend des gens, on ramasse des gens par-ci, par-là et on veut les faire des fils du royaume. Ils vont croire à l'église au fil du temps. Un sorcier vient seulement. Ceci vient seulement parce qu'il a l'argent, parce qu'il a ceci. On l'amène. Parce qu'il a du talent, on l'amène. Très bien. Mais avant que ces sorciers-là ne se convertissent, vous savez ce qu'il va faire d'abord dans l'église? Voilà le problème. Il va travailler pour le compte de qui? Et avec ça, vous voulez que l'église soit forte? Non. Travaillons, travaillons. Dieu n'a pas d'abord besoin de la quantité, mais de la qualité. Il faut d'abord la qualité, puis la quantité. Vous voyez? Alléluia. Il y avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté, presque 850. Dieu a fait sortir Élie seul. Ce n'est pas que Dieu n'avait pas de gens. Si, il a dit à Élie, je me suis réservé 7000. Vous voyez? Donc prenez 7000 par rapport à 850, ça représente quoi? Dieu pouvait les envoyer, mais il a sorti une seule personne parce qu'il connaissait la qualité qui était dans Élie. Que Élie seul équivalait à 850 prophètes, faux prophètes. Donc Dieu tient sur la qualité. C'est la qualité qui attire la quantité. Mais aujourd'hui, l'Église ne travaille plus sur la qualité, mais sur la quantité. On voit, au lieu de voir les âmes, mais on voit plutôt les poches des gens. Et on les amène, on les appelle frères, on les appelle sœurs, on les appelle non, ceci, cela, par des noms. On leur donne des titres. Mais ils ne sont pas chrétiens, ils n'ont pas encore cru. Et plus tard, quand ils font des dégâts, vous reconnaissez, qu'est-ce qu'on avait fait? Voilà les problèmes. On doit tailler les pierres à la montagne, à l'extérieur là-bas. Allons à l'évangélisation, allons évangéliser. N'invitons pas les gens d'abord, évangélisons. 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 Alléluia. Quelqu'un va dire non, non, même inviter, c'est pas mal parce que quand on invite quelqu'un, regardez Nathanaël, il a été invité, mais qu'est-ce que Christ lui a dit? Il a fait le témoignage, non, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Donc, c'est-à-dire c'était quelqu'un d'abord qui était juste. Si c'est un païen, commençons par l'évangéliser, qu'il vienne. Dès qu'il croit au Seigneur, vous voyez, il croit au Seigneur et le Seigneur va lui faire grâce. Donc voilà un peu ce qui fait que l'Église aujourd'hui ne soit pas forte. Première chose, c'est parce que l'Église manque la vérité. L'Église ne marche plus dans la vérité. Les gens font du n'importe quoi dans les églises. La parole de Dieu, on a mis ça de côté. On n'écoute plus le Saint-Esprit parler. Non. Nous faisons notre propre volonté alors que la Bible dit que ta volonté soit faite. Maintenant, c'est notre volonté. Nous avons pris Christ et nous avons mis de côté et nous nous plaçons nous-mêmes comme étant des fondements de l'Église, des dieux des églises. Voilà pourquoi aujourd'hui, même le monde, ce que les païens trouvent dans le monde, ils les trouvent dans l'Église. C'est une confusion. On ne sait plus. Les sœurs s'habillent comme des profanes. Les frères parlent comme des profanes, s'habillent comme des profanes. Bon, pourquoi voulez-vous qu'un païen puisse croire? Pourquoi les forcer à croire? C'est impossible. Donc l'Église, comme Christ lui-même l'a dit, que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Donc c'est-à-dire prévaloir, donc ne vont pas dominer, ne vont pas s'enfermer sur elle, sur l'Église. Là, c'est toujours, moi j'ai toujours parlé de l'œuvre de l'évangélisation là-bas. Donc je quitte ici, je vais dans le monde, j'évangélise les âmes, je les gagne pour le Seigneur, je les amène sans que ces âmes-là puissent me gagner moi. Donc j'entre dans le séjour des morts, les gens sans Christ, je les gagne, je les amène ici. Mais aujourd'hui, on trouve des gens, le contraire, quelqu'un qui était chrétien, il est maintenant dans le sillage des païens et ce sont les païens qui les changent. Hein? Comme nous disons toujours avec notre mot swahili, on a des amis. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui va quitter même la foi. Vous voyez, il a abandonné la foi à cause des circonstances. Or, c'est lui qui devait amener les gens à la foi. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est quoi? Lorsque nous lisons dans 1 Timothée chapitre 2, les versets 3 à 4, la Bible dit ceci. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà la volonté de Dieu. C'est que les hommes soient d'abord sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Vous voyez? Maintenant, si l'Église qui est l'appui et la colonne de la vérité est déjà détruite, qu'est-ce que les hommes vont faire? Comment les hommes vont parvenir à la connaissance de la vérité? Car l'Église qui est la machine de transformation, la machine de la vérité devient machine du mensonge. Vous voyez un peu? C'est ça les problèmes qui rend l'Église faible et de plus en plus l'Église devient faible et le Seigneur n'agit plus.
Dieu ne travaille plus. Les gens viennent morts, ils rentrent morts à l'église. Les gens viennent malades, ils rentrent malades. Les gens viennent avec des problèmes, ils rentrent avec des problèmes. Pendant que le Dieu de guérison est là, le Dieu de solution est là, le Dieu de résurrection est là. Là où il y a Dieu, il y a des signes. Dieu est invisible, c'est vrai, mais il se rend visible à cause de ces signes. Là où il n'y a pas de signes de Dieu, donc, croyez-moi, là où il n'y a pas de signes de Dieu, on est foutu. Asaph a dit, nous ne voyons plus nos signes. L'adversaire a tout changé. Il a mis pour ces signes. Donc, tant que dans une église, vous ne voyez pas les signes de Dieu, c'est que l'adversaire est déjà entré. Il a renversé les fondements. Il a renversé les choses. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Retournons à la vérité. Il ne faudrait pas que le monde puisse dominer sur l'église. La sorcellerie ne veut pas dominer sur l'église. La magie ne veut pas dominer sur l'église. La mort ne peut pas dominer sur l'église. Les siècles présents, les choses mortes, les péchés ne peuvent pas dominer sur l'église. Parce que l'église est une puissance. L'église est une force. L'église, c'est la représentation de Dieu. On l'appelle même épouse de Dieu. Regardez même de première dame. On dit l'épouse du premier, l'épouse du président. On l'appelle première dame. Qui peut se jouer d'elle? Qui peut se jouer d'elle? Donc, ça veut dire qu'on lui accorde la même valeur qu'on attribue au président. C'est ça, on doit accorder à l'église la même valeur qu'on attribue à Christ. Parce que c'est l'image de Christ sur cette terre. L'église, c'est l'ombre de Christ sur cette terre. L'église, c'est la femme de Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse. Retournons. La pierre qui était taillée au-dedans et puis même au-dehors. Donc nous commençons l'œuvre de l'évangélisation là-bas. Nous prenons ces âmes, nous les taillons là-bas, ils quittent d'abord le paganisme, ils acceptent Christ, on les amène à l'église pour les tailler encore de l'intérieur. Nous taillons encore à l'intérieur, alléluia, pour que ces âmes soient affermies, la perfection, pour le perfectionnement des saints. Vous voyez? Et Dieu a pourvu à l'église, il a mis les 5 ministères. La Bible dit pour le perfectionnement des saints. Vous voyez? Donc pour les perfectionner encore, c'est comme ça. Nous commençons l'œuvre là-bas et nous venons encore. L'église est une machine qui perfectionne, qui transforme et non pas qui déforme. Aujourd'hui, les églises, par manque de vérité, les églises commencent à déformer les gens au lieu de transformer. Non, là où la société a échoué, c'est l'église qui doit relever l'État. L'église doit relever. Mais aujourd'hui, on prend un homme de Dieu, on les place, un enfant de Dieu, on le place dans une société, c'est lui le premier voleur. Or, il devait transformer, mais c'est lui le premier voleur. Et on n'a plus confiance aux enfants de Dieu, par manque de vérité, qui est Jésus-Christ. Retournons, le Seigneur nous fera grâce. Chers serviteurs de Dieu, chers servants de Dieu, enfants de Dieu, retournons dans la vérité. Retournons à la vérité qui est Jésus-Christ. Et l'Église sera forte. Celui qui marche dans la vérité sera fort, sera puissant. Et Dieu opère des miracles pour la gloire de son nom et non pas pour notre gloire. Que le Seigneur nous bénisse et que Dieu bénisse abondamment.